Allô Josiane, merci Salut! pour ton temps. Je suis contente de t'avoir pour l'entrevue du fin de programme MQ2. On va parler de toi, on va parler de ta business puis de ton parcours à l'intérieur du cheminement MQ Consultation. J'aimerais commencer par le commencement. Donc, comment tu as commencé ton parcours entrepreneurial puis à quel moment on a appris à se connaître? OK, ben mon parcours entrepreneurial, en fait, a commencé en 2016 quand j'ai été introduite au marketing des réseaux. Puis après 4 ans et demi, j'ai décidé vraiment de suivre mon propre chemin avec mon travail social que j'ai fait dans le fond pour pouvoir partir de ma propre entreprise, qui était particulièrement suivant aussi un burn-out parental. Fait que là, maintenant, j'aide les femmes là-dedans. Mais ça a vraiment commencé, dans le fond, dans l'introduction du marketing de réseau. C'est là que j'ai comme découvert un petit peu l'opportunité que ça existait de pouvoir faire un travail en ligne tout en ajustant un petit peu ma vie familiale et tout ça. Puis, tranquillement, ben de là, je suis tombée sur toi, mais je me souviens plus exactement. Je sais que j'avais déjà tombé sur toi dans le passé, puis là, j'avais arrêté de te suivre, puis là, à un moment donné, j'ai été réattirée vers toi. Puis tout de suite après ça, j'ai comme commencé MQ1, MQ2, là, mais ouais, fait que ça fait comme seulement, dans le fond, depuis peut-être décembre, janvier, que j'avais recommencé à te suivre, puis c'est ça. Ben, en fait, je suis vraiment contente de t'avoir croisé au moment où est-ce que tu as fait ta transition vers le travail social, puis que tu as vraiment choisi de te consacrer à ton entreprise vraiment à temps plein, puis que tu as décidé d'aller all-in. Euh, pour mettre en contexte, tu n'avais absolument pas de plan ni de structure, où tu ne savais pas vraiment où est-ce que tu t'en allais. Tu avais juste la conviction que c'est ça que tu voulais faire. Puis pour moi, c'est juste la preuve que quand tu prends une décision, dans ta vie, qu'il y a des choses qui peuvent changer, qu'il y a des choses qui peuvent suivre la décision que tu as prise. Puis pour moi, ça a été vraiment de voir ton parcours évolutif au sein de ton entreprise, mais vraiment par rapport à ton évolution personnelle. La clarté que tu as gagnée sur qui tu étais et ce que tu voulais faire est phénoménale. Donc, dans le parcours du MQ2, peux-tu nous parler un petit peu de sur quoi qui t'a travailler le plus? Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu sens qui est solide pour toi en ce moment? Ça, tant au niveau de ta structure que de tes systèmes, que de tes compétences de façon générale à gérer ta business. OK. Ben, je te dirais que les plus gros changements, ben, comme tu disais, c'est que j'avais zéro plan. Je me lançais un petit peu les yeux fermés là-dedans. Fait que le fait d'avoir une direction pour avoir une structure stable, sans nécessairement. Tu sais, moi, j'avais peur de la rigidité au début, là. J'avais vraiment peur que, genre, il faut que je fasse absolument ça parce que moi, j'ai besoin de liberté dans tout dans ma vie. Fait que j'avais un petit peu de peur de ça, mais ce que j'ai réalisé avec MQ2, c'est que autant que je veux la liberté, autant que j'ai besoin d'avoir une structure en arrière-plan pour pouvoir justement trouver de la clarté dans mes mois, dans mes semaines, pour pouvoir encore plus optimiser mon aide pour mes clientes. Fait que je te dirais que ça, c'était comme vraiment, ça a été comme révélateur parce que justement, je pense que j'avais un blocage par rapport à ça. Mhm. Puis de là, j'ai réalisé que justement, ben, d'avoir cette structure-là me permettait de pouvoir optimiser mon service, mais aussi, surtout l'aspect de les appels découvertes et tout ça, ça a vraiment été, je pense, game changer pour moi parce que avant, c'était, je passais des semaines et des semaines à juste échanger, tandis que là, c'est comme on se parle genre face à face, on close ça direct là. Puis, ben, je pense que mon taux de rétention d'appel découverte, je viens de le dire, puis je le trouve est très, très bon. Fait que je pense que ça a été aussi très, très révélateur parce que maintenant, je suis capable de me créer de l'espace dans mon horaire pour le faire. Puis, j'ai comme un système qui m'amène à ça. Tandis qu'avant, on dirait que c'était juste comme, OK, il faut que je fasse ça, mais je ne sais pas trop dans quelle direction qu'il faut que je m'enligne, là. Fait que, ouais. Fait qu'autant que j'ai besoin de rigidité, j'ai besoin de liberté, puis tout ça ensemble, ça m'a donné ce que Ouais, j'ai besoin. exact. Puis je pense que associer la structure à la rigidité, des fois, c'est limitant, mais associer la structure à plus de liberté puis plus de résultats, c'est là que ça devient motivant parce qu'on est prêt à faire ce qui est important pour la business pour avoir plus de qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est pas de faire des sacrifices, de dire ah, je vais sacrifier X, Y, Z pour avoir ce que je veux. C'est juste de dire hey, je vais mettre des choses en place. Je sais que c'est pas nécessairement
ta grande force ou ta grande passion nécessairement. C'est pas qui t'es naturellement, puis c'est pas grave. Mais au moins, c'est là pour te supporter justement pour que tu fasses plus de ce que tu aimes, de coaching, de connecter avec tes clients. Puis ça va bien depuis ce temps-là. Puis je suis vraiment contente aussi de la stabilité que tu as créée dans ta business. La stabilité, c'est tout le temps en mouvement, mais de la constance que tu as créée dans ton entreprise. Fait que parle-nous un peu de les résultats que tu as vus depuis le avant-après, en fait, dans ton parcours MQ2. OK. Ben, niveau comme tout, dans le fond? Oui. Par où tu veux commencer? Il y a tellement, on dirait qu'il y a tellement qui a évolué en dedans de 6 mois, c'est comme incroyable. C'est fou. 6 mois, des fois, ça a l'air de 2 ans quand on regarde en arrière. Tu sais, on dirait que j'ai de la misère à me situer de OK, j'étais où, mais tu sais, juste si on parle financièrement, j'avais zéro cohérence dans mon revenu. Puis tu sais, juste si je compare à ce que j'ai fait là, tu sais, on est le 1er septembre, ben j'ai déjà genre doublé ce que j'avais fait l'année passée. Fait que tu sais, déjà là, ça, en 6 mois versus ce que j'avais fait l'année passée, tu sais, oui, ma situation de vie, elle a changé aussi un petit peu, fait que ça me donnait plus d'espace, mais j'ai pas plus tant travaillé. C'est vraiment que j'ai optimisé ce qui se passe en arrière-plan pour pouvoir arriver à ça. Fait que ça m'a comme permis justement cette abondance-là, si on peut le dire comme ça, de clientes qui venaient à moi. Mais le avant aussi, c'est que j'avais juste des micro-moments pour travailler, puis je savais pas où est-ce que je m'enlignais. J'avais 1 heure, mais là, je m'organisais pendant l'heure, puis là, j'étais comme, OK, là, je pourrais commencer à travailler, mais je peux plus à cause faut que j'aille m'occuper de mes enfants. Ouais. Tandis que maintenant, c'est comme, je m'assois à mon bureau et je commence dans l'action. On dirait avant, j'étais tellement dans ma tête, je savais pas où est-ce que je m'enlignais. Tandis que là, avec comme, tu sais, l'horaire et je sais où est-ce que je m'enligne. Fait qu'à chaque fois que je travaille, ben je travaille. Je fais pas genre, je travaille en parenthèse. Complètement. Puis c'est justement de ne pas avoir cet espace-là qui est devant toi, puis de dire « Ah, je sais pas qu'est-ce que je dois faire », puis que justement, ça fait en sorte que tu procrastines, que tu n'avances pas, que tu... Puis je pense d'avoir créé un horaire qui fonctionne pour toi, parce que tu es maman, puis tu as une réalité qui peut être différente d'autres entrepreneurs qui ne sont pas mamans. Tu voulais aussi passer du temps avec tes enfants. Je pense que de créer une structure qui fonctionne pour toi, c'est un game changer aussi parce que tu sais, de te poser des heures de travail que tu ne feras pas de toute façon, ça ne va pas te remplir, puis c'est pas pour ça que tu t'es lancé en affaires non plus. C'est pour éviter de faire ça, en fait. Je suis vraiment reconnaissante, je suis vraiment contente de voir ton évolution, ta progression dans ta business, puis de savoir que tu as doublé ton revenu depuis l'année passée à pareille date, puis que ça va continuer d'être la constance ou la nouvelle norme dans ta business et plus pour la suite. Je suis vraiment contente de savoir ça parce que je suis certaine que tu fais vraiment une différence dans la vie des femmes que tu côtoies. Puis ça a vraiment beaucoup de valeur pour moi. Puis ça a beaucoup de valeur pour les femmes que tu aides. Puis je suis certaine que aussi dans cet état d'esprit-là, dans la façon que tu te sens en ce moment, c'est beaucoup plus facile d'aider tes clientes aussi, de show up différemment. Donc, comment tu vois que on a parlé beaucoup de marketing dans aussi le processus. Comment tu vois ça se reflète sur les autres sphères de ta business d'avoir ces résultats-là pour toi? Ben, je pense juste le plus gros aspect, ça donne confiance un petit peu que ton service est reconnu à un certain point. À un moment donné, on dirait que je faisais juste courir après mon temps, fait que j'avais comme même pas d'énergie pour mes clients. Fait qu'à un moment donné, c'est normal que je les attirais pas. Ouais. Parce que énergétiquement, tu veux pas une business en ligne, c'est toute part de l'énergie qu'on a. Fait que si toi-même t'es brûlé puis que tu sais pas où ce que tu t'enlignes, ben les clients, ils le voient puis ils le ressentent. Fait que ça fait une grosse différence sur justement comment que je dégage énergétiquement et évidemment, ben, comment que je me sens intérieurement parce que je vois que je fais une différence justement. T'sais, avant, on dirait que j'en prenais pas de temps conscience puis c'était vraiment plus comme pour avoir un projet pour moi. Tandis que là, maintenant, je le vois vraiment que comme je peux vraiment réussir là-dedans, je peux vraiment faire ça d'une job temps plein et non juste comme un hobby. Comme que, tu sais, à un moment donné, je me disais que c'était plus pour être. Fait que je pense que personnellement, ça m'a redonné confiance que je suis capable de faire ce que je veux vraiment sans fitter dans la boîte typique du travailleur social. Comme que, tu sais, la plus grande croyance, je pense qu'on a comme quand on commence en travail social, c'est que tu te fais dire, ben, il ne faut pas t'attendre que tu vas faire plein d'argent en étant travailleur social parce que c'est majoritairement tout abus non lucratif et tout ça, tu sais. Fait que déjà, en partant, tu te fais comme rentrer cette croyance-là que toute ma vie, je ne ferai pas d'argent. Tu sais. Fait qu'on dirait que on a déconstruit ça et qu'on a été travailler là-dessus. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme ça, là, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que comme c'était une croyance vraiment qui m'a été implantée quand j'ai commencé le cours là-dedans, tu sais. Fait que je pense juste personnellement de cet aspect-là,
ça l'a comme vraiment, vraiment fait un game changer sur justement la capacité de recevoir, je pense, pour mes services. Surtout de passer de comme une marketing de réseau à là, je vends mon service. Ça a été aussi comme très transformateur pour moi parce que là, je ne vends plus juste un produit que je crée, je vends moi. C'est comme, il faut que j'aie confiance en moi, en mon service, en ma capacité de t'aider pour pouvoir justement recevoir une paye. T'sais. Fait que c'est comme... Je sais même pas comment l'expliquer, je dirais, c'est comme un shift interne qui s'est passé que je peux même pas l'expliquer, mais je l'ai vu puis je l'ai ressenti, mais c'est ça. On dirait qu'intérieurement, il y a beaucoup, beaucoup qui a shifté à l'intérieur, puis sans nécessairement savoir exactement ce que j'ai fait, mais tu sais, c'est tout au travers, justement, les coachings, la structure que j'ai mis en place, comment que tu nous parlais, comment que tu interviens, c'est comme tout ça ensemble a fait en sorte que ça a comme créé justement toute cette force-là que j'ai maintenant dans mon entreprise. Ouais, le fait d'avoir un groupe aussi d'entrepreneurs, des fois, c'est indirect, mais d'avoir des gens qui sont déjà avancés ou qui sont déjà comme à l'étape d'après de toi, ça te met dans un contexte qui est différent. Tu sais, ça te fait vraiment sortir de ce que tu es habitué, puis tu n'as pas le choix de t'adapter à ce nouvel environnement-là, à ce nouveau groupe-là. Puis je pense que ça a été une des choses qui a été vraiment bénéfique pour toi, c'est que tu sortes de ce monde-là, justement, où est-ce qu'il n'y a pas de possibilités dans ton domaine, tu sais. Puis tu vois, OK, il y a d'autres filles qui font d'autres choses qui ressemblent à ce que je fais, puis pourquoi pas moi, dans le fond? Puis de voir que la structure, mais aussi l'environnement, puis le coaching t'a aidé, puis je pense être capable de le reconnaître, c'est parce que tu as vraiment aussi retiré de l'information, puis tu as vraiment été dans l'action, dans le processus, ce qui fait toute la différence plutôt que de ne pas être impliqué. Puis c'est vrai que des fois, tu ne le sais pas exactement comment tu vas vivre la transformation, mais de faire confiance au processus de l'évolution, c'est définitivement ce que je dis au début du programme, c'est que pour en retirer le maximum, il faut juste que tu fasses confiance au processus, puis il faut que tu ne sais pas nécessairement ça va venir comment ou dans quelle étape ou dans quel ordre, mais il y a une stratégie, il y a un plan d'action, puis il y a des modules vraiment clairs avec des étapes vraiment claires. Mais le résultat va être différent pour tout le monde, puis le processus va être différent pour tout le monde. Oui, c'est ça. Non, complètement. Puis je pense justement à l'aspect de communauté. Tu sais, je pense en tant qu'entrepreneur en ligne, c'est ça qui manque souvent. On se sent comme tout seul dans notre petit monde. Fait que ça l'aide parce que tu vois les réussites des autres aussi. Puis tu sais, ça, c'était quelque chose aussi que j'avais à travailler, de comme accepter la réussite des autres. Parce que j'étais comme, c'est toujours plus facile pour eux autres. Tu sais, comme par exemple, ben oui, mais elle n'a pas d'enfant, elle. On dirait que j'associais tout le temps comme, ma vie est donc bien plus compliquée, tu sais, à cause que j'étais victime. Fait que, tu sais, de voir la communauté échanger là-dedans, ça fait en sorte que tu réalises que comme, OK, ben si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Il y a d'autres mamans qui font de l'argent aussi. C'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, je viens d'un monde que, tu sais, ben justement, le monde ne font pas beaucoup d'argent, ils ont tous des jobs typiques, ils viennent tous du moule de la société. Fait qu'on dirait de me sortir de ça, j'avais besoin de voir d'autres situations qui me ressemblaient. Puis c'est ça que ça m'a permis, tu sais, comme, tu sais, moi, j'avais embarqué, dans le fond, aussitôt que tu avais parlé de la retraite entrepreneuriale, parce que j'étais comme, genre, il me faut une déconnexion humaine du monde qui vivent un petit peu les mêmes choses que moi, tu sais. Fait que, J'ai adoré la retraite entrepreneuriale pour ça. C'était une première fois dans ta cohorte à toi. En fait, tu as vécu la première retraite entrepreneuriale. Et c'est définitivement quelque chose que je vais reproduire à cause justement du bénéfice que ça a eu sur chacune d'entre vous en termes de connexion avec vous-même, parce qu'en réalité, quand tu connectes avec quelqu'un qui a les mêmes passions ou les mêmes envies ou les mêmes désirs ou les mêmes rêves que toi, tu fais comme « Hey, je me reconnais dans cette personne-là ». Puis c'est beaucoup plus facile de te retrouver puis d'être capable de faire « Hey, comme ça a le droit d'exister en moi aussi, puis j'ai le droit à ça moi aussi ». Fait que je pense que d'avoir ce groupe-là, ça a été définitivement une valeur ajoutée dans le parcours qu'on a vécu ensemble. Ça a été vraiment différent comme connexion en personne qu'un écran, là, c'est définitivement pas pareil. Je veux tomber plus dans les nitty-gritty de tes détails. Donc, tu sais, on a parlé de vraiment la vision d'ensemble, on a parlé de ton chiffre d'affaires qui a augmenté, de ton efficacité, etc. Si on avait à dire qu'est-ce qui a été implémenté de différent? Donc, on a parlé les appels de vente, ça l'a aidé. Y a-t-il autre chose comme ça? Tu disais que tu avais vraiment réduit tes heures de travail, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réduit tes heures de travail? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Est-ce que tu as un système particulier qui a bien fonctionné pour toi? Quelle est ta façon d'acquérir tes clients? Donc, peut-être plus tomber dans le nitty-gritty de comment tu as fait ça. Bien, je pense que le groupe Facebook en est un grand atout.
Sinon, ben, j'avais parti aussi le podcast, tu sais, fait que j'ai comme... Je suis tombée dans d'autres façons d'accueillir des gens dans mon réseau autre que juste Facebook, Instagram, comme la typique page, là. Fait que ça m'a permis à moi de faire des choses que j'aime vraiment, puis de être plus raw avec mon audience. C'est comme sur le podcast, je suis vraiment plus moi-même. Je partage des situations de vie que j'ai vécues pour amener une leçon à la personne. Fait que ça, je pense que ça l'a beaucoup apporté. Mais sinon, comme si je fais vraiment genre technique, programme et tout ça, de, de me concentrer à faire un suivi approprié à mes clientes parce qu'à un moment donné, je perdais des filles, tu sais, je marquais pas ou je rentrais pas dans un processus ou c'était juste, je repassais dans mes conversations. Fait que là, d'avoir une place où est-ce que, OK, je suis rendue là, tu sais, moi, c'est avec Pipedrive là, que j'utilise, mais tu sais, j'ai comme plein de titres où est-ce qu'ils sont rendus, puis là, je peux faire en sorte que, OK, là, je suis rendue là, OK, ben là, ça, c'est la prochaine direction que je m'enligne avec telle personne. Fait que, tu sais, de là, je peux voir un petit peu où est-ce que la personne est rendue, puis c'est quoi ma prochaine approche pour pouvoir lui parler, échanger avec, connecter pour voir si elle est prête maintenant, tu sais. Fait que ça l'a beaucoup aidé parce que je sais maintenant où est-ce que je m'enligne aussi, tu sais, justement là-dedans dans la prospection de clientèle. Puis justement, le groupe Facebook, ben, ça fait en sorte que c'est plus, comment tu dis ça, plus safe space pour les filles. Fait que ça fait en sorte que l'échange est différent aussi. Puis que c'est pas juste du monde qui vont regarder les posts, scroller. C'est vraiment du monde qui veut être là dans le groupe. Fait que je te dirais que ces trois choses-là, là, comme la liste de suivi, le groupe Facebook, puis mon podcast, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai acquéri plus de clientes. Puis, tu sais, podcast, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais comme moi, c'est quelque chose que j'adore faire, là, juste parler. Fait que, fait que moi, ça m'aide. Ben, puis je trouve ça vraiment le fun parce que tu as comme vraiment trouvé ta façon de faire ton marketing et en même temps, tu as mis de la structure, tu as mis de la créativité, ton unicité et tu as mis une certaine structure pour te supporter parce que, tu sais, pas faire le tracking, pas faire le suivi à un moment donné, c'est correct là, pour deux clientes, trois clientes que tu l'as dans ta tête qui t'ont écrit, mais tu veux en avoir plus que ça. Donc, si tu ne mets pas les choses en place pour en avoir plus que ça, guess what happens? Ouais, Il n'y a pas de place pour plus que ça. Donc, je pense que définitivement, d'avoir mis ces systèmes-là en place et d'avoir créé des nouvelles façons de connecter avec tes clientes qui sont plus près d'elles et qui sont plus toi, qui sont plus toi-même, ça fait une énorme différence. Mais tout ça dans l'alignement, tu sais, tout ça en sachant que tu veux faire ça un certain nombre de fois par semaine, tout ça en étant très intentionnel sur qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui rapporte le plus aussi pour ton entreprise. J'adore tout ça, puis c'est toutes des choses que on a vues ensemble que je pense qu'ils ont fait une vraiment belle différence dans ta stratégie. Puis je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, puis par rapport à plus une opinion personnelle par rapport à qu'est-ce que tu penses des groupes Facebook pour le coaching? Comme ton groupe Facebook, tu veux dire? Ou Ton comme groupe tous les autres? Facebook. OK, OK. Ben, au début, j'étais vraiment réticente, honnêtement. Quand tu m'avais proposé ça, j'ai fait comme, un autre affaire à m'occuper. Mais je pense que justement, tu sais, comme moi, comment je fonctionne dans le fond, c'est que je vais leur demander c'est quoi le live qu'ils veulent. Fait que là, je vais avec le plus de votes. Fait que je sais que c'est vraiment un besoin qu'ils ont besoin là. Tandis que mes réseaux sociaux, je fais plus comme qu'est-ce que je veux, puis c'est ça que je vais partager dans le moment. Tandis que le groupe Facebook, ben, je peux vraiment cibler leurs besoins puis échanger avec elles en privé par la suite. Fait que ça fait en sorte que j'ai comme quelque chose à connecter avec. Tandis que si c'est juste quelqu'un qui commente ma stories, comme par rapport à mes enfants, par exemple, ben, à un moment donné, j'ai plus rien à connecter avec, tu comprends? Tandis que là, le groupe, je peux poser des questions, je peux faire des posts le vendredi, genre, c'est quoi ta réussite de la semaine, peu importe, puis ça fait en sorte que tu peux connecter différemment. Mais encore là, tu sais, j'étais dans la résistance au début, fait que j'aurais pu manquer cette opportunité-là. Mais je me suis dit, je vais l'essayer. Puis, fait que c'est ça. Fait que mon opinion, elle a changé. Puis je pense que pour vrai, c'est super pour le coaching pour cette raison-là, parce que c'est une façon de connecter. Puis surtout que moi, c'est comme vraiment, tu sais, travailler avec l'humain, avec tu sais, la psychologie et tout ça, ben ça fait en sorte que ça l'aide d'aller dans cette direction-là parce que j'ai plus de connexion. Tellement. Je suis contente de savoir ça. Puis, qu'est-ce qui est une des choses que tu repars plus au niveau de la confiance ou ton mindset comme entrepreneur à la fin de ton parcours MQ2? Ben de un, que c'est possible. Je pense que, tu sais, je pense que je t'en avais parlé au début. J'avais eu l'opportunité de retourner à un ancien travail temps plein pour quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, on dirait que je croyais pas assez en moi pour réussir dans mon entreprise. Fait que j'avais rasé de faire ça. Puis finalement, ben, tu m'avais dit,
qu'est-ce que tu veux sur un long terme? C'est quoi? En tout cas, tu m'avais dit une phrase, puis j'ai fait comme wow, ça a changé mon mindset par rapport à ça parce que, ben, d'un, c'est ça, ça m'a redonné confiance que c'était possible pour moi aussi de réussir, que c'était pas juste pour les autres. Fait que c'est ça. Je divague, puis là, j'ai comme oublié ta question, mais. Que c'est possible, dans le fond, ce que tu retiens, c'est que c'est possible pour Ouais. toi si tu décides que c'est possible. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis qu'avec les bons outils, tu es capable d'y aller, tu sais, de l'avant. Puis que, tu sais, je pense que la chose qui m'a marqué le plus, ça, c'est comme un petit peu du avant-après, mais tu sais, quand je suis rentrée avec toi, j'avais vraiment la mentalité de à quel point que les systèmes peuvent changer ma business. À comme, là, je comprends à quel point que ça fait juste m'aider, puis ça l'optimise, à quel point que je peux aller de l'avant, puis encore plus loin rapidement. Parce qu'en fait, le but, c'est pas les systèmes, c'est pas la finalité, tu sais, la finalité. Non. La finalité, c'est l'expression de toi, c'est ta vision, c'est où est-ce que tu veux aller, comment tu veux aider tes clientes. C'est ça la finalité, mais c'est ça. Fait que ça m'a fait comprendre, ben, ça m'a fait comprendre dans le fond que la liberté, elle peut s'adapter là-dedans. Moi, j'avais peur que je puisse plus avoir de liberté de faire ce que je veux, puis parce qu'il fallait que je fasse ça pour que ça fonctionne, tu comprends? Tandis que là, toi, tu nous apprends que oui, c'est important d'avoir ça, mais au-delà des systèmes, il y a comment que toi, tu sais, puis comment que tu vas le mettre en avant, tu sais. Fait que ça l'a apporté vraiment, vraiment une grande différence sur mon mindset parce que j'ai compris que j'avais pas besoin d'être comme tout le monde, puis que je peux juste rester moi, mais en optimisant avec des structures, tu comprends? Fait que comme ça, c'est vraiment, je pense, le comme plus gros wow, ça serait ça. Ah, je suis tellement contente, c'est tellement bien expliqué. Wow. Je vais t'engager comme PR. C'est ça. Ah, merci pour ton temps, Josiane. Où est-ce qu'on peut te trouver, puis comment on peut travailler avec toi si on est intéressé à avoir des services? En fait, explique-nous un petit peu plus en détail comment tu aides les femmes. Puis, pour celles que ça va résonner, peut-être qu'elles vont pouvoir te suivre par la suite. Ben moi, je me considère accompagnatrice à la création de leur propre vie. L'épanouissement, la joie et tout ça, mais particulièrement aussi avec les mamans en charge mentale. Fait qu'il y a beaucoup de lourdeur dans le quotidien et tout ça. Pour pouvoir créer de l'espace pour vraiment sa propre personne, ce qui nous tente, autre que juste le rôle de maman. Fait que moi, c'est vraiment là-dedans que je travaille. Où me retrouver? Ben, j'ai mon podcast Vivre simplement épanoui. J'ai mon Instagram Josiane, la petite ligne en bas, Gaumont. Sinon, j'ai Facebook, Josiane Gaumont, puis j'ai ma page personnelle, Josiane, Vivre simplement. Fait que c'est pas mal toujours ça, le pattern, là, sous mon nom, dans le fond, pas mal partout. Puis, ben, j'ai mon site web aussi, là, mais là, ça, c'est un petit peu plus compliqué à juste dire comme ça, à cause que c'est comme pas... Je vais mettre le Josiane lien, Gaumont, simplement, à Squarespace. Je vais mettre le lien dans les descriptions, c'est juste pour finir l'entrevue. C'est bon. Et je sais même pas pourquoi je te demande de le dire, parce que de toute façon, par défaut, on va le mettre dans l'entrevue, mais c'est comme une habitude. Bon. Merci pour ton temps, Josiane. C'est vraiment apprécié. Merci tout le monde d'avoir écouté l'entrevue. Puis, ça va être un plaisir de pouvoir vous aider comme Josiane à faire décoller votre entreprise et en vivre à 100%. Merci pour ton temps. Merci à toi.